soir, nous allons voir la puissance du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne fait dans la vie du croyant? Alléluia. Waouh. Le jeûne, c'est une restriction alimentaire volontaire pour des buts spirituels, pour un objectif spirituel. Mais voyons voir quels sont les types de puissance que nous activons lorsque nous jeûnons. Je vais parler premièrement d'activation de la puissance d'attachement à Dieu. La Bible dit dans le livre de Joël 2, verset 12, Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des supplications, des pleurs. Lorsque nous jeûnons, nous ne disons pas par la bouche à Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Mais lorsque nous jeûnons, nous disons par notre être tout entier, par notre cœur, Dieu, je t'aime. Et c'est pourquoi je me prive de la nourriture, je me prive des distractions, je me prive de tout ce qui peut m'empêcher d'avoir part à ta présence. Donc lorsque nous jeûnons, nous sommes en train de rentrer dans un phénomène d'attachement, d'augmentation de notre soif à Dieu, d'augmentation de notre faim de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu prend plaisir à quelqu'un qui jeûne régulièrement. Dieu prend plaisir parce que le jeûne montre que la chair qui avait été jugée, celui-là, il dit, je ne vais pas m'appuyer sur ma propre force, mais c'est sur toi seul que je compte. C'est pourquoi j'offre en sacrifice mon corps, ma partie la plus faible, ma partie la plus pécheresse, ma partie la plus condamnable. Parce que lorsque Dieu regarde la chair, Dieu pense à la chute. Parce que c'est la chair qui est le responsable de la chute. L'homme est une âme vivante et par le péché, c'est la chair qui a amené la désobéissance et qui a conduit le péché à être condamné dans la chair, selon Romains 8:3. Donc quand quelqu'un jeûne, il dit de tout mon cœur, cette partie négative de notre destinée, cette partie négative de notre race, cette partie négative de mon génotype, je le cloue à la croix pour toi. Et Dieu est admiratif et déclenche la puissance de la faim et de la soif. Remarquez que quelqu'un qui jeûne va rarement être dégoûté de la présence de Dieu. Quelqu'un qui jeûne va rarement dire je n'irai pas à l'église. C'est pas possible. Parce qu'il y a une faim et une soif de la présence de Dieu qui est là. Qu'il veuille ou pas, il va aller vers là où il y a la présence de Dieu. Donc le jeûne nous ramène à Dieu. Le jeûne nous ramène à Dieu. Et le meilleur moyen de montrer que nous aimons Dieu passe d'abord par le jeûne. Alléluia. Donc la deuxième puissance que nous allons voir lorsque nous jeûnons, c'est la puissance de l'humilité. Waouh! L'humilité a une puissance et est une puissance. Il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 6. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenant. Lorsque quelqu'un commence à jeûner, pourquoi je dis que jeûner, ça veut dire s'humilier? Parce que les Écritures le disent. Lorsque nous jeûnons, nous humilions notre chair devant Dieu. Psaume 35, verset 13. David dit, lorsque moi je jeûnais en humiliant mon âme pour eux, ou bien devant le Seigneur pour eux. Et lorsque nous prenons d'autres passages, on voit que le jeûne humilie notre être entier, humilie notre cœur devant Dieu. Et c'est très important. Donc cette soumission par le jeûne de notre être, de notre cœur, de nos désirs est très appréciée et déclenche la puissance de l'élévation au temps convenant. Donc Dieu
notre nous-mêmes, notre égoïsme, notre orgueil, qui est le principal obstacle à la grâce de Dieu dans notre vie. Donc, lorsque nous jeûnons en détruisant l'orgueil, en se soumettant à Dieu, en signe d'humilité, comme Jésus l'a fait pendant 40 jours avant de rentrer dans son ministère, Dieu nous élève. Le Saint-Esprit seul pourra nous dire combien de temps il faut pour que nous puissions être humiliés convenablement devant Dieu pour être élevés. Pour certains, ça va être 40 jours. Pour certains, ça va être une année. Pour certains, ça va être 5 ans. Pour certains, ça va être 3 ans. Pour certains, ça peut être 2 semaines. Mais ça dépend de nos expériences passées. Ça dépend de la place de la chair dans notre vie. Puisque le jeûne tend à développer la puissance d'élévation dans notre vie, la puissante main de Dieu dans notre vie. Ça dépend de la position de notre chair au moment où nous commençons ce jeûne. Et il est important d'être attentif au Saint-Esprit et ne pas arrêter avant le temps. Alléluia. Donc la troisième puissance que nous allons voir, ou le troisième système de puissance qui peut être activé par le jeûne, c'est celui du jugement. Donc le jeûne active et désactive le jugement dans la vie de quelqu'un ou dans notre propre vie. Nous le voyons dans 1 Roi 21, verset 29, où le roi Akab, à cause du jeûne, a été exempté de toutes ses actions criminelles, de la punition sur la terre. Dieu voulait le punir et il a même envoyé le prophète Élie lui dire: toi, Akab, tu as tellement fait beaucoup plus mal que tous les rois qui sont passés avant toi. Tu mérites un jugement sévère. Mais Akab a jeûné à partir du verset 27. Et déjà au verset 29, Dieu nous dit: puisque tu t'es humilié devant moi de la sorte, tous les malheurs que je voulais faire venir dans ta vie, je ne les amènerai plus dans ta vie, mais dans celle de ton fils. Quelle puissance active le jeûne. Quelle puissance active le jeûne. La puissance de l'exemption de la mort, la puissance de l'exemption des péchés, la puissance de l'exemption du jugement. De la même manière, quelqu'un peut être fou. Il est possédé par un esprit quelconque à cause d'une porte ouverte dans sa vie, un acte qu'il a fait, etc. Cela ne compte pas. Et toi qui veux le délivrer, tu as besoin de cette puissance d'exemption-là. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de jeûner. Un chrétien qui ne jeûne pas ne sera pas efficace dans la délivrance des démons, dans la délivrance des maladies, dans la guérison des cancers. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance d'exemption qu'on doit acquérir nous-mêmes avant de pouvoir aller prétendre délivrer quelqu'un. Et cette puissance d'exemption-là est acquise en partie par le jeûne. Donc le jeûne, c'est un moyen efficace pour nous permettre d'être des outils efficaces entre les mains du Seigneur. Notre jugement, l'activation du jugement que nous pouvons donner, c'est le jugement de la guérison, le jugement de la bonne santé, le jugement de la vie divine, le jugement du salut. Mais pour que ce jugement dépasse le jugement qui est déjà dans la vie de la personne, c'est-à-dire la maladie, la pauvreté, la condamnation et toutes les malédictions, il faut que nous jeûnons afin que ce que nous possédons en nous comme trésor puisse être transmis efficacement et le plus rapidement possible dans la vie des autres pour pouvoir aider l'humanité. Alléluia. Parce que c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes des pèlerins sur la terre afin de montrer les diverses grâces de Dieu aux nations, afin de transmettre les grâces que nous avons reçues de Dieu. Alléluia. La quatrième chose que nous allons voir, c'est la puissance du secours de Dieu. Alléluia.
La puissance du secours de Dieu. Nous le voyons dans Psaume 24, verset 7. Et le psalmiste nous dit, lorsque le malheureux crie, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toute cette détresse et le sauve de toute cette détresse. Ça veut dire que lorsque tu jeûnes, parce que Jésus a dit dans Matthieu 9, 15, il dit que jeûner, c'est une affliction. C'est comme dans le malheur. Dans Matthieu 9, 15, il dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Non, ils ne peuvent pas jeûner. Et il dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, ils vont jeûner, ils vont même jeûner. Pourquoi? Parce que l'époux va être enlevé. Quand l'époux va être enlevé, nous allons être dans l'affliction. Pourquoi? Pour pouvoir sauver les autres. Parce que celui qui n'a pas goûté à l'affliction ne sait pas celui qui souffre. Si tu ne sais pas que tu peux faire une journée sans manger, pourquoi pourrais-tu sauver quelqu'un qui est dans la rue? Comment pourrais-tu penser que cette personne a besoin d'aide? Si tu n'as jamais été dans une affliction quelconque, comment peux-tu sauver les affligés alors que la bonne nouvelle que nous avons reçue, c'est pour les affligés, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à se prendre en charge malgré les diverses grâces de Dieu et qui sont tout le temps dans l'esclavage de Satan. C'est notre appel, c'est notre œuvre sur la terre. Montrer le royaume des cieux à tous ceux qui en ont besoin et le leur apporter avec efficacité. Alléluia. Donc, l'affliction est une bonne chose pour le chrétien. C'est une très bonne chose parce que ça réveille la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes affligés, la puissance de Dieu est en œuvre, car c'est un Dieu miséricordieux. Et son nom miséricordieux veut dire quelqu'un qui vient au secours de celui qui est malheureux. Quelqu'un qui vient au secours de celui qui en a besoin. Quelqu'un qui vient au secours de celui qui souffre. En réalité, comme ça fait partie de son être, quand quelqu'un souffre, le cœur de Dieu est tout de suite dirigé vers cette personne pour le sauver. Et c'est une vérité importante, car cela montre à chaque fois. Souvent, nous voyons des gens qui ont fait tellement de péchés et à la fin, qui sont parfois exemptés, parfois pardonnés, et nous ne comprenons pas. Parce qu'après, cette personne est rentrée dans l'affliction. Et lorsque quelqu'un rentre dans l'affliction, le cœur de Dieu est touché. Ça fait partie de sa nature d'être miséricordieux. Donc, lorsque nous rentrons dans l'affliction pour le monde, nous rentrons dans le jeûne pour pouvoir guérir les nations, pour pouvoir délivrer les nations de l'oppression satanique, pour pouvoir rendre disponibles les finances, pour pouvoir rendre la prospérité disponible dans toutes les nations. Nous sommes en train de bouger la main de Dieu, le cœur de Dieu en notre faveur et en faveur de tous ceux pourquoi est-ce que nous sommes dans cette affliction. Alléluia. Donc c'est une quatrième puissance très importante que nous activons lorsque nous jeûnons. Nous allons terminer par un cinquième, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres que nous n'allons pas partager dans cette vidéo pour que ça ne soit pas trop long. Voilà. Mais il y a l'activation de la faveur divine. Alléluia. C'est la puissance de l'exaucement. La puissance de l'exaucement. Et nous voyons ça dans le livre de Esther 5, verset 3, où le roi ose dire: demande-moi ce que tu veux, serait-ce la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Alléluia, alléluia. La puissance de l'exaucement, la puissance de la faveur divine est activée lorsque tu rentres dans le jeûne. C'est une affliction, mais elle
faveurs spirituelles, elle mobilise les faveurs naturelles, elle mobilise les exaucements. Daniel était dans le jeûne pendant 21 jours. Il a fait une prière qui a été exaucée. Mais cette prière n'est pas venue à la réalisation dans sa vie. La manifestation visible n'était pas une réalité. Il a fallu ajouter le jeûne pour que la prière qui a été exaucée dès le premier jour, parce que c'était une prière faite selon la volonté de Dieu, puisse être visible. Donc pour nous, si nous voulons activer cette puissance de la manifestation de nos exaucements, il faut associer le jeûne. Le jeûne est indispensable. Il est indispensable. Et nous voyons également un autre exemple dans Ésaïe 58, verset 9. Il dit, dès que tu vas commencer à appeler, je t'exaucerai. Parce que tu as jeûné selon mon cœur. Parce que tu as jeûné selon mon cœur. Et il a expliqué comment bien jeûner. Comment bien jeûner. Jeûner en faisant du bien. Jeûner en ne montrant pas aux gens que nous sommes dans le jeûne forcément en ayant un visage triste, comme si le jeûne c'était une obligation, c'est un exercice volontaire. Et cela doit se sentir que nous sommes ravis de jeûner. Ce qui est condamné dans le jeûne, c'est de ne pas être joyeux lorsque nous jeûnons. Il ne faut pas qu'à cause du jeûne, tu dises que mon travail me pèse. Donc, comme je jeûne, il faut me faciliter. Non, il n'y a aucune exemption à faire. C'est un exercice spirituel avec des résultats spirituels et naturels. Et tu dois comprendre cela et ne pas jeûner de la mauvaise manière. Il ne faut pas utiliser le jeûne pour corrompre certaines choses. Utiliser le jeûne pour corrompre certaines personnes. Utiliser le jeûne pour justifier certaines faiblesses, certaines incapacités. Ou bien être dans le jeûne et faire le mal. Être dans le jeûne et critiquer. Être dans le jeûne et détester les gens. Être dans le jeûne et calomnier. Ce n'est pas le bon jeûne. Et si nous faisons convenablement comme ce qui a été décrit dans Ésaïe 58, verset 1 jusqu'au verset 8, nous verrons certainement cette puissance se manifester. La volonté de Dieu, c'est que nous jeûnons régulièrement. Parce que nous prenons les grands hommes de Dieu, ceux qui ont réellement transmis le royaume pendant leur existence. Ils sont tous des jeûneurs chroniques. Tous des jeûneurs chroniques. Parce que nous prenons E.E. Allen, l'Américain, qui faisait des miracles insoupçonnables. Des eaux qui se remettaient en place au moment de sa prière. Des gens qui ont été transportés de l'hôpital et qui étaient cloués au lit se relevaient immédiatement après la prière. Mais dans sa vie, il avait des temps de jeûne. Il faisait 40 jours de jeûne pendant au moins 3 fois dans l'année. Pendant au moins 3 fois dans l'année, ça fait presque 6 mois de l'année qu'il jeûnait. Donc, cette vidéo est une exhortation au retour aux sources, au retour à la base. Nous le voyons dans Acte 13, où les disciples ont jeûné pour imposer les mains à Paul et à Barnabas. Ça veut dire que c'était un exercice qu'ils faisaient régulièrement. Et pour les occasions importantes, l'emphase était mise tellement ils jeûnaient que lorsqu'ils ne jeûnent pas, on le précise. Lorsque s'ils jeûnent pour une situation spécifique, on est amené à le préciser. Ils ont compris la puissance dans le jeûne. Lorsque nous jeûnons, nous mouvons dans notre dimension spirituelle, dans notre dimension divine, et nous détruisons notre dimension charnelle, incapable, notre dimension limitée. Lorsque nous jeûnons, nous avons une foi, la foi de Dieu
la foi. Parce que le jeûne rend disponible l'esprit. Jésus l'a dit, la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Notre esprit n'a pas peur des défis. Notre esprit n'a pas peur de transmettre la guérison, de transmettre le salut aux nations, de braver les situations, de transmettre les bonnes choses, de transmettre tout notre salaire à quelqu'un. L'esprit n'a pas peur parce que nous dépendons d'une économie surnaturelle, d'un royaume divin. Mais les réalités de ce royaume ne peuvent être vécues qu'en partie par une vie de consécration. Et cette vie de consécration n'est possible que par un temps de jeûne régulier dans nos vies. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, je prie que tous ceux qui écoutent ce message reçoivent cette grâce d'humilier leur chair, d'affliger leur corps pour le but ultime du royaume dans leur vie, pour leur destinée. Que cette grâce d'avoir plaisir à humilier notre corps devant Dieu afin de faire sa volonté soit relâchée dans les vies